on parle pas d'incertitude, on parle du quotidien, de la séance qui va arriver, de celle qui va suivre, du match qui est en point de mire. On essaye de tout mettre en place pour que à chaque fois l'équipe, les joueurs qui sont sélectionnés dans cette équipe soient en capacité de rendre le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de l'équipe. Mais vraiment, à part ça, on parle de rien. On parle de ce qu'on vit en ce moment, mais pas de ce qu'on va vivre après. On parle de ce qu'on vit en ce moment, du plaisir que l'on prend à travailler tous ensemble. Et c'est ce qui nous anime. Et le match, c'est surtout le match qui chaque semaine vient valider ou pas le travail. J'imagine il y a des échanges avec la direction, enfin voilà, vous êtes quand même un peu informé, j'espère, de ce qui se passe. Ouais, quand même. Mais il y a le président et Max qui certainement gèrent le dossier. Voilà, la direction dirige, les entraîneurs entraînent. C'est du classique, c'est du basique, mais dans cette période-là, il faut nous en tout cas, se concentrer sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on essaye de faire pour rendre au mieux le match qui arrive. Voilà, forcément, on est tenu au courant des évolutions, des réflexions, des choses comme ça, mais c'est pas de notre ressort. Nous, le terrain, ce qui nous importe, les joueurs surtout, et comment ils sont, comment ils vont être, et qu'est-ce qu'ils vont être en capacité de faire pour faire que ce match se passe de la meilleure des manières possibles. Est-ce qu'à titre personnel, ça te donne malgré tout envie de passer ton BEPF à court terme, à moyen terme? Est-ce que tu prends goût en fait quelque part à diriger une équipe professionnelle? C'est très plaisant, c'est très fatigant. Alors en plus dans le mode de fonctionnement que l'on a, parce que c'est vrai que parfois il y a la préparation de la semaine qui est un peu plus confiée aux adjoints, le coach parfois un peu en retrait et qui lui intervient progressivement plus le match arrive. Là depuis quelques temps on fait un peu de A à Z, donc ouais c'est très 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 intéressant, c'est très 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 prenant, c'est très très stressant, mais ça fait partie du job. Et je serais un gros menteur en vous disant que c'est pas plaisant, que je n'y prends pas goût, mais encore une fois, je vais pas utiliser cette situation pour obtenir quelque chose ou essayer de l'obtenir. Je croque à pleines dents, on croque à pleines dents dans cette situation, et si cette situation me donne, à titre personnel, l'opportunité d'intégrer la formation du BEPF l'année prochaine, ce qui est loin d'être fait, puisque c'est très très dur, hein. Il y a énormément de candidats, peu d'élus, il y a des entretiens, il y a des présentations de séances. Le cut lors des entretiens et lors des présentations de séances est très important, ce qui est normal. Mais c'est vrai que ce passage-là, même si dans ma tête c'était un objectif peut-être un peu plus lointain, je dois l'avouer aussi, je mentirais en disant qu'il est resté lointain. On a eu des échanges avec la direction dans ce sens aussi, et c'est vrai que cet objectif il se rapproche peut-être un peu plus à travers ces 3 semaines qu'on vient de passer à la tête de l'équipe première. Est-ce que tu parlais de stress, est-ce que c'est malgré tout un peu moins stressant, non seulement du fait des résultats, mais aussi de la manière, parce que finalement il y a une forme de progrès entre vos 2 derniers matchs, donc est-ce qu'au contraire tu maintiens une dose de stress, on va dire un peu moyenne, pour rester un peu dans la tension, ou est-ce que voilà, on souffle un peu plus aujourd'hui au GEP? Non, je pense qu'il faut garder la pression, parce que la pression fait avancer, la pression nous laisse en éveil, la pression nous active sur tous les moindres petits détails, nous concentre sur les bonnes associations à faire, les bonnes réflexions à avoir, les bons échanges aussi dans le staff, continuer à se dire que et rien n'est encore acquis, hein, parce que je vais faire du Giroud, mais c'est le maintien et on en est loin encore. Donc cette pression de résultat, elle est quotidienne.
Donc elle est prenante, pesante, mais pour moi elle est nécessaire pour maintenir cette vigilance et cette volonté qu'ont les joueurs à maintenir quelque chose de qualité. Est-ce qu'après 2 victoires de suite, quand il y a la lanterne rouge qui arrive au Stade des Alpes, puisqu'il faut justement maintenir le groupe sous pression, comme tu l'as dit, en éveil, est-ce que c'est un groupe qui peut avoir tendance parfois à s'enflammer peut-être un peu, je sais pas, mais est-ce que tu as senti cette semaine qu'il y a eu besoin de ça? Non, parce que dès le premier jour, en me baladant à la poterne dans les vestiaires, dans la salle kiné, dans la salle muscu, il y avait déjà des échanges en disant attention, il faut pas qu'on lâche quoi que ce soit. On a la possibilité d'enchaîner une 3e victoire, ce qui est compliqué, très dur, parfois rare dans une saison. Donc c'est quelque chose qui anime ce groupe de joueurs, qui anime l'ensemble du staff et des joueurs. Donc ça m'a plu d'entendre ça dès lundi à la reprise de l'entraînement. Avec tout le monde les gens extérieurs peuvent se dire oh bah Martigues, oui, lanterne rouge, mais c'est plus du tout la même équipe. On les a observés, ils sont sur une très belle dynamique. La victoire à Paris, c'est quelque chose quand même de très important. Leur match contre Clermont, où ils ne perdent que 1-0 dans des conditions un peu difficiles, sur un stade à Guignon, pelouse plus que compliquée, et ils ont fait quand même de très belles choses. Donc c'est plus du tout la même équipe. Je pense que de ce qui rejaillit de leur équipe, c'est que ils ont été condamnés pour beaucoup de personnes, donc ils se sont libérés de cette pression-là. Et ce qu'ils produisent depuis 2 matchs force le respect, le grand respect, et doit nous mettre encore plus en éveil et se dire que nous, dans notre situation, tous les matchs sont importants, que l'on joue le dernier du classement à cette journée-là ou qu'on joue le premier du classement à cette journée-là, notre concentration, notre détermination et notre envie de bien faire, elle doit être la même, ça c'est certain. Est-ce que vous avez fait des spécifiques devant le but cette semaine? Parce que le match de Caen il est bien construit, mais ce manque de réalisme a failli vraiment vous coûter cher. Alors c'est bien de se procurer des occasions, on en a tous conscience, mais quand même là, il y a eu un déchet face au but qui était assez incroyable presque à ce niveau. Ouais, alors c'est vrai qu'on s'est déjà créé des occasions. C'est déjà la base du foot. Après, comme je l'ai dit en plaisantant, quoique je connais ce poste, il y a un mec en face qui est gardien de but, qui a des gants, qui n'a pas le même maillot et qui fait son job. Après, oui, il y a eu peut-être des mauvais choix de frappe, de surface de frappe, de retrouver peut-être un partenaire mieux placé dans l'axe ou des choses comme ça. Je sais que Marama s'en est occupé cette semaine à travers des échanges et hier une séance mise en place avec l'ensemble des joueurs offensifs. Il faut garder cette volonté de se créer des occasions et pas se stresser sur se dire on s'en crée mais on n'en met pas. Non, on s'en crée, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Après, oui, est-ce qu'on parle de lucidité? Est-ce qu'on parle aussi de ce gardien qui a été très performant? Voilà, il y a un ensemble de choses. Mais garder cette notion de se créer des occasions, ça c'est le plus important aux yeux du groupe. Et après, ça va venir, mais c'est cette volonté de jouer vers l'avant, d'occuper en nombre la surface, qui nous permet de se créer des occasions. Et après nos joueurs offensifs ont de la qualité, on le sait, et ça va rentrer dans l'ordre. Avec un latéral décisif, voilà, c'était la volonté aussi d'avoir des pistons un peu plus offensifs. On a senti que par rapport au pré-match, Matteo notamment était plus en confiance. Ça, c'est un peu une donnée globale de cet effectif. La victoire contre Bastia a apporté des certitudes en plus. La victoire et puis la répétition aussi des matchs, forcément. Il y a le rythme, il y a les repères sur le terrain, il y a les connexions avec les joueurs. Tous les joueurs ont besoin d'enchaîner les matchs pour se mettre déjà dans le rythme athlétique d'un match, dans un rythme tactique, dans une connexion technique individuelle ou dans une technique individuelle ou dans une connexion collective au niveau technique.
Mais cette progression de Matteo, elle est bonne, elle est à l'image du groupe, c'est-à-dire que des choses se sont mises en place et ils les ont mises en place. Parce que nous, on a essayé, je vous l'ai souvent dit, de mettre les meilleures associations possibles, mais après, c'est eux qui le font vivre superbement en ce moment. Donc tout le mérite en revient à eux, mais cet enchaînement de matchs donne de la confiance et c'est là-dessus que les joueurs doivent s'appuyer. On a vu Jessie Bonnet un peu plus bas, toucher beaucoup de ballons. C'était une volonté d'apporter un peu plus de qualité technique sur les phases de relance, ce rôle un peu différent qu'il y a eu à Caen. Ouais, c'était utiliser sa qualité technique, sa capacité tactique aussi. C'était aussi d'avoir des joueurs avec un gros volume dans la verticalité offensive et défensive que sont Sékou et Théo, avec une belle rampe de lancement que peut être Jessie et qu'il l'a parfaitement montré sur ce match-là. Donc voilà, on parlait d'association, ce milieu-là, sur ce match à Caen, on l'avait voulu comme ça, et encore une fois, eux, ils l'ont sublimé de par leur mouvement, leur connexion et les différents rôles qu'ils ont occupés. Il y a forcément la relance, la rampe de lancement de Jessie. Il y a, si vous en rappelez, le superbe tacle défensif de Sékou après une course de 40 mètres. Il y a la course offensive de Théo qui vient fermer au deuxième poteau sur le centre d'Emix. Donc cette association de joueurs, elle était, sur ce match de Caen, elle était importante. On la voyait comme ça, mais ils l'ont rendue encore plus belle de par leur activité et leur connexion. Avec le nouveau système utilisé, on parle souvent de la défense à 3 ou à 5, c'est selon. Mais il y a autre chose qu'on voit, c'est Alan et Pape qui sont plus près l'un de l'autre. Est-ce que ça fonctionne un peu mieux, ils combinent quand même pas mal ensemble? Est-ce que ça fait partie des satisfactions aussi de ce nouveau système, de cette nouvelle organisation? Quand on a la chance quand même de marquer 4 buts en 2 matchs, oui, on ne peut que se féliciter de cette association-là. On a... alors tu nommes Pape, tu nommes Alan, mais il y a Ayoub aussi, à chaque fois qu'il a participé, il était aussi dans cet esprit de connexion, de jeu rapproché pour trouver un joueur lancé ou de servir d'appui pour envoyer des joueurs face au jeu et en mouvement. Donc ce rapprochement géographique sur le terrain, oui, forcément, il amène du jeu de connexion. Et avec ces pistons qui nous apportent de la verticalité sur les côtés et de la largeur. Donc voilà, dans ce système-là, c'est vrai qu'on serait culotté de dire qu'après 2 matchs, il n'y a pas de satisfaction. Mais encore une fois, ce qui est bien, c'est que d'entendre dès le lundi que les joueurs sont satisfaits, mais ne s'endorment pas là-dessus. Et l'appétit vient en mangeant. Donc restons gourmands et faisons les choses avec les mêmes envies, le même état d'esprit et je le répète souvent, les choses basiques, le don de soi, la générosité, les courses, les tacles, comme quand on était des gamins dans la cour de récré, quoi. On s'en foutait, on jouait devant, derrière, à droite, à gauche, voilà. Mais ce qu'on voulait, c'était courir, toucher le ballon et gagner. Ouais. Défensivement, vous avez quasiment pas concédé d'occasion à Caen, c'est aussi une belle satisfaction. Ça avait été plus fébrile contre Bastia. Là, on a aussi senti, vous parlez de confiance tout à l'heure offensive, mais défensivement, on a senti que les différents éléments étaient en confiance sur ce match-là. Il y a eu un net progrès, ça c'est certain, et sur notre retour vidéo que l'on fait de manière hebdomadaire sur les matchs, ça sautait aux yeux sur les différentes séquences que Adrien, l'analyste, avait mis en place pour justement pour voir ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, les petites choses à améliorer, à fonctionner, à faire durer. On n'avait quasiment pas besoin de commenter les images qui défilaient, on voyait un bloc équipe très en place, des lignes proches, la ligne défensive qui se déplaçait côté, qui sortait cadrée, des reprises de ligne. Ce qui avait été un peu plus délicat contre Bastia a été très bien fait. Ils l'ont été énormément dans la com.
Loris face à Mendy a été très très bon. Il y a eu Alan et Momo qui ont été très bons aussi dans les plongées. Enfin, il y a eu vraiment un net progrès. Si on isole cette ligne défensive, oui, c'est 5 et plus les joueurs qui sont entrés, forcément, ils ont apporté une énorme satisfaction. Et quand on va à Caen avec la qualité offensive qu'ils ont et quand on subit peu d'occasions, c'est que oui, forcément, ils ont fait un bon travail, mais aidé aussi bien sûr par l'ensemble du groupe. Mais si tu parles de ligne défensive, ça a été une des grosses satisfactions de ce match-là aussi. Juste peut-être une petite précision par rapport à Marama, d'ailleurs, est-ce que son statut a changé? Est-ce qu'il reste quand même entraîneur de la réserve, mais il se rapproche un peu du groupe pro, ou est-ce qu'on en est par rapport à ce qui avait été un peu cette semaine. Ce qui avait été décidé avec Max lors de la reprise, c'est que Marama se rapprochait du groupe pro. Déjà au niveau quantitatif, parce qu'il fallait avoir un maximum de pairs d'yeux actifs et autour de ce groupe. Il s'est rapproché aussi pour son travail auprès des attaquants. Maintenant, je ne sais pas ce que sera la suite, je ne sais pas comment va évoluer ce staff. Donc ça encore, je me dédouane pas, mais voilà, il y a la direction. La direction va nous donner la ligne de la direction ou la ligne à conduire, à suivre. Et puis on va s'y atteler comme on a fait jusqu'à présent, comme on a fait à chaque fois.